Bonjour et bienvenue à ce What the fuck Kev Solo! Bonjour, bienvenue à ce podcast avec un titre, ma foi, délicieux. Ah, c'est que j'aime ça faire des titres. C'est tellement intense, tellement à l'encontre de la pensée populaire que c'est genre, qu'est-ce qu'il va dire le qui reste de blanc, hein? L'homme, cet homme blanc qui chiale sur Ariel, la petite sirène qui est noire. C'est que j'aime ça. Mais avant de commencer, si vous voulez encourager n'importe quel projet, patreon.com/whatthefuckkev, vous pouvez voir un peu ce que je fais, des behind the scenes, des documentaires que je réalise en ce moment. Là, on est en train de parler pour le prochain déjà. Là, on est sur le montage du violonneux. Sinon, vous pouvez devenir membre YouTube. C'est la meilleure façon d'encourager le show. De supporter. Puis là, en ce moment, si vous vous abonnez pendant un certain temps, maintenant, il y a des trucs automatiques, genre des stickers. Là, je pense que j'ai reçu une notification pour dire qu'il y a du monde qui vont recevoir des t-shirts puis des stickers prochainement. Puis je pense qu'il y a une tasse. C'est une affaire qui est avec Patreon. Fait que moi, je m'en charge pas. Puis c'est comme automatique, genre, ça envoie des stickers automatiques puis des... Allez voir ça. Aujourd'hui, j'ai décidé qu'on va parler de la petite sirène. On dirait que je savais pas trop quoi parler, man, parce que j'étais comme... en ce moment, là, c'est juste... sur les élections, puis j'ai pas envie de parler d'élections, ça me manquait. Les influenceurs dans l'avion, ça me manquait. Tu sais, ce genre de nouvelles-là. Mais là, c'est juste des nouvelles politiques, puis j'ai pas envie de parler de politique sur le podcast, parce que chaque personne voit la politique de façon différente, puis j'ai pas envie de parler de ça. T'sais. Fait que j'ai envie de parler de la petite sirène qui est noire, parce que là, ça c'est grave, là, il y a plein d'affaires qui se passent. Bon. Là, tu sais, c'est quoi j'ai appelé ça? La petite sirène est noire et c'est un problème. J'ai beaucoup analysé qu'est-ce qui se passe dans les derniers temps. Puis j'ai une opinion qui est pas... Tu sais, honnêtement, je m'en fous de la couleur de la peau de la petite sirène. C'est un dessin animé. Ben, c'est un personnage de fiction. C'est une sirène dans l'eau, asti. Il y a un crabe qui fait des maracas puis un poisson qui nage. Tu sais, on s'entend, c'est la petite sirène. Je m'en fous de la couleur de la peau de la petite sirène. Par contre, je suis déçu. Il y a comme une déception qui est pas juste qui a rapport à la petite sirène, qui a rapport à Hollywood, qui a rapport au remake. Ah, c'est que j'ai ça, les remakes. J'ai ça. Je trouve que c'est de la paresse aussi qui est entremêlée à ça. Ok, on va aller dans le vif du sujet, là. Le problème, c'est pas que la petite sirène est rendue noire. Le problème... c'est de reprendre la petite sirène, n'importe quel style d'affaires, comme quand ils ont fait les 3 remakes de Jurassic Park qui sont à chier, là, ils sont pas bons, juste pour faire de l'argent parce que c'est une affaire qui vend, au lieu de créer des nouvelles choses, parce que Hollywood, avec les années, à un moment donné, j'ai regardé les statistiques, puis plus les années avancent, moins il y a des créations 100% originales à Hollywood parce qu'il y a le risque. Pourquoi risquer faire un film de sirène noire quand on peut juste prendre la petite sirène qui a déjà un nom puis la faire changer en noir, tu comprends? Puis je trouve ça plate. Puis j'écoutais un peu tantôt à Boy and Preach. Puis pour moi, ça a toujours été un aspect important parce que, tu sais, moi, je suis un amateur de bande dessinée. Puis pour moi, l'originalité fait toute la différence. Moi, je prendrais n'importe quand un personnage 100% original que un remake poche de change n'importe quoi du personnage juste pour plaire à des gens. Ça me fait chier. Tu sais, moi je verrais pas un Black Panther devenir blanc, là, je suis en tabarnak, tu comprends, là, je m'en fous, faites un nouveau personnage, je m'en fous, je veux pas que Black Panther devienne blanc, ça m'intéresse pas, tu sais, on a Miles, je pense un bon exemple c'est Miles Morales qui est un Spider-Man, puis on est rendu un Spider-Man qui est noir, ce Spider-Man là, la raison pourquoi il est autant apprécié comme un Spider-Man, au lieu que ce soit comme la petite sirène qui est devenue noire, c'est que Peter Parker, il est mort. Fait que Spider-Man blanc, il est mort. Et t'as Miles Morales, qui est un fan, qui a décidé de prendre le mentor de Spider-Man. Puis c'est tout, là. Il est mort, l'autre. Fait que tu sais, il y a comme une continuité alors que c'est une hostie de paresse de juste faire yo, on va faire changer la couleur. Voilà. Je trouve ça un peu plate. Puis j'écoutais tantôt Abba and Preach. Moi, je suis un grand fan de Abba and Preach. Puis ceux qui connaissent pas Abba and Preach, là, c'est deux YouTubers montréalais, là, ils habitent à Montréal, ils sont noirs, puis ils sont super populaires, ils parlent anglais. J'écoute pas tout le temps leur affaire, je suis pas 100% d'accord tout le temps avec ce qu'ils disent, mais j'aime beaucoup ce qu'ils font pareil. Puis ils disaient que eux sentent comme s'ils pognaient les miettes. Puis
je trouve que c'est parfait. C'est un esti de bon exemple. C'est pourquoi. Tu sais, là, la petite sirène est blanche, on a fait le tour, là. Elle est populaire, la petite sirène. On va la faire une autre couleur. On va donner les petites miettes. T'sais, au lieu de faire de quoi d'original, comme un Nope, comme un Candyman, comme un. Tu sais, des personnages qui sont d'une autre nationalité, c'est super hot. Non, on va juste prendre ce personnage-là puis le changer. Puis j'ai vu un argumentaire sur Facebook, sur les réseaux sociaux, qui est venu avec. Il y a une petite sirène qui est noire, qui s'appelle Gabrielle. J'ai vu ça tantôt passer. Elle est noire, elle est rose, les trucs, la queue est rose. C'est cool, parce que c'est la petite sirène. C'est un dessin animé, il y a bien des trucs. Nice. Pourquoi ils ont pas pris cette sirène-là dans l'univers de la petite sirène? Puis tu fais apparaître la petite sirène que tout le monde aime pendant genre 30 secondes dans le film, on s'en calisse. T'as la représentation, le monde sont contents. T'as la vraie représentation, t'as une vraie petite sirène qui est noire. 2, t'as le monde qui sont contents parce que la petite sirène, ils vont la voir, la classique originale, style les longs cheveux blancs, elle est rousse en elle, les longs cheveux roux, ces affaires-là. Ces gens-là sont contents, les gens sont contents, tout le monde est content, puis t'as un personnage 100% original avec des nouvelles caractéristiques, des nouveaux trucs. Parce que moi, c'est ça que j'aime. C'est quand qu'un personnage, ça fait partie du personnage. Plutôt qu'on va juste le changer pour faire plaisir au monde. Puis ça, c'est une polémique qui marche, qui fonctionne. On le voit avec le Seigneur des Anneaux qu'ils font en ce moment. Je pense que c'est comme le meilleur exemple. C'est qu'ils vont juste prendre des vieilles œuvres, ils vont juste changer soit la race, soit le genre. Pour en parler, d'autres, c'est un exemple parfait. Je fais un podcast là-dessus en ce moment. Là, c'est de la publicité gratis. Juste pour dire, hey. Puis le monde qui sont fâchés après ça, ceux qui sont fâchés ou. Puis il y en a qui sont fâchés qui abusent, là. Chris, c'est petite malade, là. Tu peux être déçu, mais là, insulter la madame qui est une actrice. Fuck off, là. Tu sais. Puis ça fait partie, puis ces gens-là sont considérés racistes, puis c'est sûr qu'il y a des racistes dans cette affaire-là, ou des sexistes, ou peu importe. Puis moi, c'est surtout ce problème-là qui me fait chier, cette paresse-là. C'est pas un problème en tant que tel, là. On va pas aller le voir, la petite sirène, j'écoute même pas ça. L'annonce a été faite il y a des années, je l'ai oublié. T'sais, on s'entend, je suis pas le public, c'est de la petite sirène, mais, tu comprends? Mais je trouve ça plate de pas avoir de quoi d'original. Moi, je trouve que c'est ça qui est plate. C'est ça qui me fait chier, genre. D'aller dans l'originalité. Donne-moi quelque chose, esti. Pas juste, on le change. Tu sais, comme Falcon. Je prends toujours des exemples de super-héros de Marvel parce que Chris, je suis un grand fan de ça. Puis pour moi, c'est comme l'exemple parfait. Tu sais, comme Falcon, c'est un super-héros noir. Puis après ça, il devient Captain America parce que c'est ça. Tu sais, t'as un cheminement. Il devient un titre. Il devient le Captain America. C'est pas comme ils font un changement one-shot parce qu'il y a comme une histoire qui se déroule pour qu'on comprenne pourquoi il y a un changement. Et pourquoi le bouclier a changé de personne. Parce que Captain America, c'est pas une personne, c'est un symbole. Puis là, elle veut pas fucking Roger, j'ai oublié son nom, c'est Captain America. Mais là, il est rendu vieux, bref, en tout cas, je vais pas vous parler de l'histoire de Marvel. Tu sais, même chose avec Blade. C'est toutes des œuvres faites par des personnalités de d'autres couleurs, là, d'autres nationalités que j'aime et que j'adore. Puis c'est pas un changement, tu sais. Je pense que c'est juste que ça vient de là. Ça vient juste de là, tu sais. Oui, c'est un remake. Puis en plus, on s'entend que les films de Disney, là, je pense que j'ai vu Le Roi Lion, c'est ça que j'ai vu. J'ai juste vu Le Roi Lion. Pis c'est legit. Ils font juste reprendre le même style de film. C'est tout. Ils ont rien à câlisser. Ils ont rien à faire. Ils savent que c'est gagnant. Ils savent. Ils font juste ça pour le cash. Merci, bonsoir. Allez chier, genre. Puis on le voit de plus en plus avec l'évolution, la représentation. Je trouve que c'est important, la représentation. Mais pas de la représentation pour faire la représentation. Ça, j'ai ça. Ça, c'est l'affaire que j'ai le plus. Moi, je trouve que le meilleur exemple de représentation à la télévision a toujours été Brooklyn Nine-Nine. J'en parle souvent. Je trouve que c'est la meilleure série au niveau... Le cast est tellement varié dans tout. Là. Orientation sexuelle, sexe, race, tout le kit. C'est l'affaire la plus variée. Puis c'est pas une affaire forcée. C'est une affaire que j'aime. Puis je trouve que c'est ça la ligne directrice qui est cool.
qui est vraiment cool. Pis c'est pas je te le crisse dans ta gueule, calice. Pas Esquad 99. Je parle pas. Esquad 99, c'est la version québécoise. Je parle de Brooklyn Nine-Nine, la version américaine, la version originale. Tu vois, dans Esquad 99, justement, ils ont fait des changements de race qui m'ont un peu déçu. Là. Ils ont enlevé les deux actrices ils ont changé la race des deux actrices latines. Puis ils ont juste enlevé ça. Puis ça m'a fait chier qu'ils l'ont pas remplacé par quelque chose d'autre. J'aurais voulu avoir quelqu'un d'asiatique. Moi, j'aurais trippé quelqu'un d'asiatique là-dedans, là, mais au moins, ils n'ont pas changé Raymond Holt. Au moins, ils n'ont pas changé ce personnage-là. J'aurais été en tabarnak. Tiens. Salut, Marie-Pierre. Parce qu'à un certain point, je le vois en humour aussi. Je commence à avoir du stand-up. Puis à un certain point, c'est pour le paraître. On est rendu. On est là. C'est pour le paraître. C'est fine. Mais c'est comme. Hey, faut que t'ailles dans ton show d'humour. Faut que t'ailles tel genre de personne. Tel genre de truc. Tu peux plus juste. Puis c'est cool. C'est juste qu'à un certain point, je veux pas juste booker quelqu'un à cause de sa race ou de son sexe. Tu comprends? Je veux au moins savoir connaître la personne. Tu sais, c'est ça. Ouais. Petite sirène. Puis il y a une affaire qui a passé, ça, je trouvais ça fucking cave. Il y a un gars qui a dit, il a partagé sur Twitter une image de la petite sirène qui est redevenue belle, puis elle est juste, au lieu d'être noire, elle est devenue blanche. Puis le gars était comme, c'est pas raciste, juste pour montrer la technologie est rendue où. Tabarnak! De quoi c'est pas raciste? C'est pas raciste? Je voulais juste vous montrer où est-ce que la technologie est rendue parce que je suis fier de mon ami. Big! T'avais legit, là, tous les films du monde pour montrer la technologie de rendre quelqu'un joli. Toi, tu le fais au moment que l'actrice est noire pis t'as fait changer en blanc. Come on, là. Là, c'est un peu tiré par les cheveux, mon chum, là. Un petit peu tiré par les cheveux, là. Oh, man. God. C'est drôle encore, lisse. Puis je me sens mal aussi des... Ça doit pas être le fun de savoir que tu te fais booker ou que tu t'es dans un truc ou... à cause de ta couleur de peau, là. Puis il y a une affaire, j'ai vu une vidéo passer, puis ça c'est comme une théorie, là. C'est pas une théorie du complot, mais c'est parce que Hollywood, ils savent très bien qu'est-ce qu'ils font. Puis ça fait partie du marketing derrière ça qui est génial, là. C'est... On va mettre le monde fâché, là, t'sais. Ouais. Je comprends le monde qui sont un peu puristes aussi, là. Moi, je suis pas puriste. Surtout des affaires de bonhomme animé comme ça, là, mais je veux comme avoir une raison, genre. Pas juste, on le change. Je veux qu'il y ait une raison à pourquoi le personnage est différent que le source original ou peu importe. Puis surtout, on parle d'un personnage principal, là, parce que souvent les personnages secondaires. Puis je pense qu'il y a quelqu'un tantôt dans les commentaires qui a dit comme qu'ils ont fait avec Resident Evil. Je pense qu'est-ce qu'ils ont fait avec Resident Evil. Puis je pense que c'est comme l'erreur qu'ils ont faite avec Resident Evil, surtout avec des personnages iconiques. Je pense que c'est ça que le monde haït. C'est que le monde, ils vont prendre des personnages iconiques, là, genre, on connaît, là, puis là, ils vont le changer. Puis ça fait chier le monde. Alors que, comme, tu sais, je pense Fear the Walking Dead, c'est un exemple, où est-ce que c'est comme t'as la série originale, puis là, ils font comme, ok, on fait un spin-off, là, on fait une série dans le même univers que... Puis vu que c'est dans le même univers que, là, tu peux aller où est-ce que tu veux, créer des nouveaux personnages. Puis je pense que c'est ça qui est comme meilleur. C'est que c'est dans le même univers. Puis là, tu peux avoir des personnages plus forts. Je pense que c'est dans c'est Walking Dead Clementine.
Parce que ceux qui écoutent The Walking Dead, c'est super blanc là, comme cast. Là. C'est genre Rick, puis c'est du monde blanc. Puis t'as Michonne, qui est, je pense, la seule fille noire. Puis ils ont fait un spin-off qui s'appelle Clementine, qui est un hostie de bon jeu, en passant. Là. Puis ça suit une petite fille noire qui survit à l'apocalypse. Fait que tu joues... t'es comme son ange gardien qui essaie de la protéger. Pis c'est super bon, pis c'est ça, je pense que le jeu, tu joues principalement genre des personnes noires. Pis t'as pas fait un changement de cast, t'as pas changé les trucs. Ouais, t'as Morgan exactement. Puis tu fais une autre race, un autre truc. Puis j'ai jamais entendu quelqu'un chialer sur le fait que tu jouais une personne noire ou une personne d'une autre race ou une personne d'une autre sexualité. Puis t'es dans le même univers que Walking Dead. T'es dans ce que t'aimes. Puis tu peux t'identifier avec ce tout nouveau personnage de l'univers que t'aimes. Puis je pense que c'est ça qui fait chier le monde. C'est ça qui fait chier le monde. Puis moi, des fois, ça me fait chier. Ça mérite un peu. Je suis comme, crise de paresse. Tu sais. Ouais, ça, c'est Michonne. Michonne est badass en esti. Voilà. C'est ça que je voulais dire. Le titre était tellement plus alarmiste que ce que j'avais à dire pour le vrai, là. Ce que j'avais à dire, c'est juste déception. Faites de quoi d'original, la gang, là. Trouver des nouvelles affaires, là. Je pense que c'est un film que j'ai pas vu. Puis j'ai de la misère avec le monde. Honnêtement, j'ai de la misère avec le monde sur YouTube. Là, le YouTube me recommande des affaires de temps en temps. J'ai de la misère avec le monde qui sont ultra pessimistes avant même le début du projet de... tu sais, on a l'exemple avec Lord of the Ring, là, le monde n'arrêtait pas de dire « Chris, ça va être de la merde, c'est juste des femmes. » là. Puis là, j'étais comme « Yo, c'est justement pas un truc original. » Non, ils ont inventé une bonne partie de leur affaire de la série, tu sais. C'est quoi j'allais dire, Asti? Ouais, c'est ça. Prey, qui est un film avec des dans l'univers de Predator. Fait que c'est dans l'univers de Predator. Tu sais, on refait pas un remake du premier avec Arnold Schwarzenegger. Non. C'est un autre film de Predator dans l'univers de Predator avec, si je me trompe pas, des Premières Nations. J'ai pas vu le film encore parce que j'ai pas Disney+, puis j'ai pas encore eu le temps. Mais à ce qui paraît, ça a l'air fucking bon. J'ai vu les bandes annonces, j'ai vu les critiques, le monde dit que c'est bon. Au début, t'es comme Chris, c'est une fille, c'est chialeux de tabarnak qui sont trop intenses là. Ben finalement, à ce qui paraît, c'est bon. Ça a l'air réaliste, ça a l'air cool. Puis ils mettent de l'avant justement les Premières Nations. Puis je pense que j'écoutais à la radio, ça a été développé, puis ils ont été voir justement des Premières Nations. Il y avait du monde qui était là pour les tournages, qui ont repassé par-dessus le script pour voir est-ce que ça a du sens, cette affaire-là, tu sais. Fait que moi, c'est ça que j'aime. Tu sais. Soit dans l'univers, mais faites quoi de nouveau. Tu peux garder dans... Puis on le voit avec le MCU, tu sais, on le voit avec là, c'est quoi qu'il y a là, tu sais, c'est Miss Marvel qui est là, puis là, ils sont en train de faire une affaire puis là, dans les bandes dessinées, là, avec où est-ce qu'ils pognent le personnage principal, puis ils le font changer, tu sais, comme là, t'as She-Hulk, j'ai pas encore écouté She-Hulk, mais c'est une affaire que je vais écouter, mais tu sais, t'as Hulk, puis ils font She-Hulk, puis il va y avoir, là, il y a quoi d'autre là? Il y a Ironheart qui est la fille Iron Man. Puis c'est comme, hey, Steven, il y a tellement de personnages là. Faites de quoi de nouveau avec d'autres. Je sais que ça vaut cher là, Iron Man puis tout ça là. Mais genre, je veux avoir d'autres trucs que ça. C'est pour ça que moi, Guardian of the Galaxy, j'ai capoté parce que c'est comme tous des nouveaux personnages. Puis yes sir, tu sais. Moi, j'ai pas envie d'avoir du Black Panther pendant 48 000 affaires là. T'sais. On fait d'autres personnages de l'univers. Je pense que t'as qui d'autre dans l'univers de Black Panther? Je connais pas fou les Black Panther, mais... Je sais que, mais là, c'est parce que là, il est mort, fait que ça va être son mentor. Ça, c'est cool. Puis... C'est ça. C'est juste, à un moment donné, ça devient long. Ça devient juste chiant. Passez à autre chose. Faites des nouvelles affaires. Pensez à des nouvelles affaires. C'est juste ça que j'avais à dire. Faites des nouvelles choses. Ça va peut-être être ça finalement, tu sais, c'est peut-être le trailer de la petite sirène, mais ça va être Gabrielle de la série, je connais pas là, mais juste pas de hate envers l'actrice, on s'entend que c'est les exécutifs qui ont fait on va parler, on fait ça, puis qu'il y a des petits remakes. Ironheart puis Miss Marvel est écrit en 2015, puis tu sais Miss Marvel c'est
Puis il y a bien du monde qui ont envoyé chier Miss Marvel, parce que Miss Marvel, c'est genre... c'est une petite fille musulmane qui prend le mentor de Captain Marvel pour faire Miss Marvel. Puis je pense que j'ai écouté le début du premier vidéo. Puis tu sais, ça a du sens parce que c'est une fan de Captain Marvel. C'est une fan de Captain Marvel. Puis là, elle a des pouvoirs. Puis elle devient comme son idole. Fait qu'elle devient Miss Marvel. Tu sais, parce que voilà. C'est pas on remplace. Tu sais. Mais moi, j'ai juste pas écouté parce que c'est pas. La série, je pense qu'elle a été écrite plus pour des adolescentes. Tu sais. Puis j'ai écouté un recap. Là. J'étais comme, j'ai pas envie de me taper ça. Il y en a tellement. Je suis brûlé, le Chris. Là. Je suis tellement brûlé, trop de séries, trop d'affaires à écouter. Voilà, donc c'est tout pour ce podcast. Par rapport à la petite sirène, c'était pas aussi intense que le titre, hein? Pas aussi intense que le titre. Juste créer de nouvelles affaires. Très content avec vous. Là, je vais prendre le temps de remercier les Patreons. J'ai pas eu le temps encore de mettre à jour, fait que c'est la même petite liste que la dernière fois. Prendre le temps de remercier les Patreons qui encouragent le podcast. On parle ici de Gabriel Paquette, Édouard Godet, Jonathan Morissette, Cédric Martin Côté, Jesse Desormeaux, Arbo Raymond, Olivier Bousquet, Félix Rocheteur, Daniel Savard, Jean-Yves Gagnon-Blèche, Jonathan Bourset, Yann C. Lévesque, Mylène Lavigne, Vincent Joyce, Thomas Bélanger, Jean Robin, Lucas Lavoie et Simon Dufort. Merci au monde qui est en direct sur Twitch qui ont écouté ce podcast. Parce que oui, maintenant, quand je tourne les podcasts, je pars en live sur Twitch parce que c'est cool. Merci aux gens qui sont abonnés avec Amazon Prime, avec peu importe. C'est une bonne façon d'encourager le show. Voilà, c'était tout le podcast au niveau des... Oh, la petite sirène! Faut parler des affaires qui se fait parler, man. À un moment donné, là... T'as-tu vu le gars au Normandin qui est en calice qui fait 400 000? En tout cas... Moi, je fais du cash, asti! Je veux manger dans ce restaurant-là! Oh, j'aime ça. Non, ça prend de la représentation, mais de la bonne représentation. On va terminer une vraie note, là. Ça prend de la représentation, mais de la bonne représentation. Pas le style de représentation cheap, qu'on fait juste changer les affaires, là. Je veux quelque chose de bon, quelque chose d'original. Genre Candyman. Ça, c'était bon, Candyman. J'ai bien aimé. Jordan Peele, il fait du... Tu vois, Jordan Peele, c'est... il fait tellement des bons films. Puis, c'est juste des acteurs qui sont pas blancs. Puis tu le remarques pas, puis c'est comme cool. Parce que l'histoire est bonne, puis c'est pas ça qui est mis de l'avant. That's it. C'est... Quand l'histoire est bonne, le monde est encore lisse. Hein. Bref, passez une bonne fin de journée. Bon vendredi soir. Moi, je trouve ça vendredi, 4h30. Là. Bon vendredi. Have fun. Peace.